J'ai un enfant avec un pervers narcissique. Que dois-je faire pour le protéger? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette minute coaching très spéciale. J'ai l'honneur d'être avec Diane Arcoup-Vitas. Bonjour Diane, comment tu vas? Très bien Alex, merci. Merci à toi de me rejoindre une nouvelle fois, puisque c'est grâce à elle qu'on a réalisé le fameux reportage contre les manipulateurs pervers narcissiques. D'ailleurs, je vous mets le lien dans la description. Je vous mettrai également le lien de ton site internet pour pouvoir te joindre. Je vous mets toutes les infos juste en dessous. Je voulais qu'on aborde ce sujet parce que malheureusement, c'est un sujet que je vois fréquemment. D'ailleurs, à ma dernière conférence au Théâtre de la Madeleine, tu étais là. Cette question a été posée. Je donnerai mon avis, mais je voulais quand même avoir le tien un petit peu. Et puis tu peux te présenter peut-être sur ce que tu fais parce que c'est hyper important le travail que tu réalises au quotidien. Eh bien, Alex, je suis psychologue, je suis aussi chercheur en psychologie et ma spécialité, c'est notamment la violence et le harcèlement psychologique, notamment dans le cadre du couple. Donc voilà, j'interviens en tant que psy dans ma pratique et puis aussi auprès de l'association AJC que tu connais bien. J'allais mettre effectivement que j'allais mettre en avant l'association AJC qui est présente partout en France aujourd'hui, notamment à Paris et sur le pôle nantais de la région plutôt ouest. Et voilà, je vous mettrai aussi le lien de cette association parce que c'est grâce à cette association qu'on a réalisé ce fameux reportage. Alors la question qu'on m'a été posée, c'est Alex, voilà, j'ai des enfants avec un pervers narcissique, je m'en ai pas rendu compte, le père de mes enfants est pervers narcissique. Comment réussir à les protéger? Comment réussir aussi à les protéger de se retourner contre moi finalement? Parce que ça, c'est ce qui arrive de temps en temps. C'est ce qui arrive fréquemment. La première chose, c'est de faire suivre ces enfants par un psychologue. Déjà, c'est d'engager un suivi dès qu'on peut. Comment trouver un bon psychologue? Est-ce qu'il y en a qui sont spécialisés pour les enfants? Comment ça se passe? Pour trouver un bon psy, alors c'est souvent du bouche à oreille. Et puis effectivement, on peut trouver des psychologues sur Doctolib ou sur Internet. Après, le mieux, c'est effectivement d'avoir une connaissance ou quelqu'un qui, dans son réseau, connaît un psychologue pour enfants. C'est pas parce qu'on engage aussi un entretien avec un psychologue qu'on ne peut pas aller en voir un autre. Il faut tester pour voir s'il y a un bon lien qui se fait avec le psy et s'il connaît bien aussi les problématiques de manipulation. C'est important de lui poser la question pour savoir si c'est. Et après, si ça ne marche pas, il faut changer tout de suite de psychologue. C'est hyper important de ne pas engager un suivi si on ne le sent pas et si on sent qu'il n'y a pas une bonne connexion, ni avec soi en tant que parent, ni avec les enfants. Il faut que ce soit bien et que ce soit bon pour tout le monde. Donc le premier conseil, c'est vraiment de ne pas hésiter à faire appel à un professionnel, donc un psychologue spécialisé pour les enfants et qui en plus connaît la manipulation. Voilà, derrière, comment on peut soi-même en tant que parent réussir à lui transmettre des outils contre la manipulation? Alors, première chose, souvent, moi ce que j'explique, c'est qu'il faut être honnête avec ses enfants. Dire les choses, ne pas cacher, mais arriver à poser aussi des limites, c'est extrêmement important. Être le parent limitant, c'est-à-dire qu'on ne peut pas montrer à un enfant de 5 ans une ordonnance de non-conciliation. Par exemple, on peut montrer des passages pour être honnête, pour montrer des éléments factuels. Ça, c'est important. Et le rapport de confiance avec le parent qui est victime ou le parent qui n'est pas pervers narcissique, il est important à mettre en place sur des éléments factuels, puisque le pervers narcissique, il va raconter des choses, il va mentir et il ne donnera jamais de preuves. Là, le parent, pour contrer, il donne des preuves, mais il va limiter l'accès parce qu'il faut respecter l'âge de l'enfant, on ne peut pas non plus le faire rentrer dans la relation. C'est important. Donc, montrer des faits plutôt que des paroles, c'est un moyen de finalement contrer, je dirais, la perversion de l'autre. Exactement. Par exemple, moi, ce qui m'avait beaucoup touché, c'était une personne que j'avais accompagnée en coaching qui m'avait dit « Alex, je me suis renseigné par rapport à mes enfants et j'arrive à les amener à penser par eux-mêmes. » Donc, elle était maman de 2 enfants et elle avait vraiment envie que ses enfants puissent penser, donc c'était 2 filles, par elles-mêmes. Est-ce que tu penses qu'il y a des outils comme ça? Comment on peut amener un enfant à réfléchir par lui-même, à se dire « Tiens, là, c'est peut-être pas vrai ou là, il y a de la manipulation. » Est-ce que déjà, c'est possible? Oui. Alors, c'est de l'éducation. Donc c'est de l'éducation, c'est des principes éducatifs qu'il faut donner tout au long. C'est-à-dire souvent de dire à l'enfant, mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu ressens que c'est juste? Est-ce que toi, tu penses que c'est bien? Est-ce que tu as envie de faire ça pour toi? Ou est-ce que tu veux le faire pour faire plaisir à quelqu'un d'autre? Et toujours amener l'enfant à se poser les bonnes questions sur ses valeurs morales, sur aussi ses ressentis et le focaliser vers lui. Plutôt que d'être, parce que le pervers narcissique, il va chercher le lien et jouer sur le lien affectif avec l'enfant. Notamment, par exemple, si c'est un homme avec une petite fille, on sait très bien avec le DIP, etc. Voilà, et il y a des choses qui vont mal se faire et il y a une forme d'incestuel qui va se mettre en place. Donc c'est l'inceste, mais sans l'acte physique, donc c'est la relation presque amoureuse transgénérationnelle, ce qui est très dangereux. Donc l'idée, c'est justement de casser ça en disant, voilà, toi, ta place d'enfant, elle est là, mais tu peux réfléchir par toi-même et il faut que tu prennes en charge ton avis et que tu
pense par toi-même. Et ça, c'est à l'école, avec les petits amis, avec la maîtresse et aussi avec les parents. Il faut respecter, mais il faut en même temps se positionner. Et du coup, en fait, ça, quel que soit l'âge de l'enfant, en fait, l'enfant est, je pense, très intelligent, il comprend beaucoup de choses, vous pouvez l'amener à travailler dessus. Moi, j'aime bien qu'on arrive à déjà, dès le plus jeune âge même, réfléchir à qu'est-ce qu'on aime dans la vie, quelles sont nos valeurs. Parce que c'est comme ça aussi que l'enfant va voir ce qui est important pour lui et va comprendre et analyser des réactions chez le parent pervers narcissique qui ne sont pas logiques. Comme la culpabilisation, comme le fait de mettre la pression, le fait aussi de dévaloriser. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut aussi que vous posiez la question des valeurs aux enfants. Même si ça vous semble un mot qui est très compliqué d'une certaine manière, je peux vous garantir qu'ils comprennent tout, mais vraiment tout de A à Z. La question qui se pose désormais, c'est comment réagir quand le parent pervers narcissique a réussi à faire en sorte que les enfants se montrent contre le parent qui est sain. Ça m'est arrivé en coaching, une femme qui m'a dit, d'ailleurs c'était encore une femme, mais elle m'a dit, Alex, voilà, mes enfants sont contre moi, qu'est-ce que je peux faire? Elle avait pris un coaching et c'est vrai que c'était l'une des premières fois pour moi. Je voulais voir si toi tu avais un avis sur cette situation. Est-ce que c'est possible de communiquer avec les enfants? Est-ce qu'il faut engager justement une conciliation avec un psychologue qui va venir et puis essayer de faire une sorte de médiation, quel que soit l'âge des enfants? Quelles sont les possibilités selon toi? Alors, on peut tenter la médiation. Après, les médiations en cas de violence, c'est compliqué. Il faut avoir quelqu'un de formé. Donc il vaut mieux effectivement passer par un psychologue, l'association le fait aussi, c'est ce qu'on appelle les tutorats familiaux, pour recréer du lien. Maintenant, moi je conseille toujours aux parents de prendre un tout petit peu de distance vis-à-vis des enfants pour justement donner de l'air dans la relation. Et c'est de rester présent dans la relation mais en étant dans du positif. Ne pas chercher à contrer. Ne pas chercher à critiquer l'autre parent parce que ça va renforcer l'accroche de l'enfant. Donc rester dans un lien positif en disant je t'aime, je peux entendre si tu souffres, je peux entendre si tu as des questions. Maintenant bon, si le rapport commence à être difficile, il faut mettre un petit peu l'eau là, il faut se mettre à distance pour se protéger. Ouais, je me permets juste cette question parce que comment on fait quand l'enfant, dans ce genre de situation, il a un mal-être, par exemple, il crie, il pleure, il n'écoute plus, mais on sait aussi que ça parle finalement de son mal-être personnel. Comment on peut réagir dans ces conditions? Alors il y a deux possibilités, ça dépend, et ça c'est aux parents de le sentir, il faut qu'ils testent. Quand les enfants commencent à avoir des colères qui sont irrépressibles, et d'ailleurs ils n'arrivent plus à s'arrêter, il y a une possibilité de les prendre dans les bras pour créer en fait un sens de contact et des limites, et ensuite repositionner l'enfant, essayer de le calmer en lui disant voilà, respire, prends ton temps et puis dis-moi ce qui ne va pas. Exprime-moi, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu vois des images? Est-ce que tu vois des sons? Voilà, dis-moi tout ça. Ça, c'est super important, les amis, parce qu'effectivement, plus vous allez faire décrire la situation et plus votre enfant va pouvoir vous transmettre finalement sa vision ou ce qu'il entend et ce qui le dérange en profondeur. Donc ça, c'est hyper important. Il y a un bouquin qui est Les 5 langages de l'amour que je vous recommande fréquemment, qui a été écrit par Gary Chapman, un conseiller conjugal aux États-Unis. Je sais qu'il y a un dérivé qui est Les 5 langages de l'amour de l'enfant. Et je pense que c'est un bouquin que vous devriez lire qui va vous permettre justement d'avoir votre propre éducation parentale et de comprendre encore plus votre enfant exactement comme tu viens de le préciser parce que chaque enfant est différent, chaque enfant est unique et peut-être qu'il ne fonctionne pas comme vous fonctionnez. Donc il y a vraiment ce bouquin que je vous recommande, Les 5 langages de l'amour de Gary Chapman. Mais c'est pas tout, je pense qu'il y a un bouquin aussi au niveau de l'association. Oui, le livre sur l'enfant au cœur de la violence morale. Effectivement, c'est écrit par Chantal, non? Oui, écrit par Chantal Paoli-Texier, la fondatrice de l'association AJC. Et qu'on retrouve également dans le documentaire qu'on a réalisé ensemble. Donc voilà, ces deux bouquins, en fait, ils sont hyper importants parce qu'ils vous amènent à apprendre qui est votre enfant. Il y a des différences dans chaque enfant et quand on comprend ça, je pense que c'est hyper important finalement. Oui. Et le plus dur pour un être humain, je ne sais pas si Diane est d'accord avec ça, mais pour moi, c'est le fait de se dire, en fait, ce que nous, on veut n'est pas toujours la même chose pour l'autre. Oui. Et quand on comprend que finalement, on a des petites différences, mais qui peuvent être très importantes, alors à ce moment-là, la vie, elle change. Mais comme toutes les relations, en fait, finalement. Est-ce que tu es d'accord un petit peu avec ça? Ah oui, de toute façon, oui. Les enfants, ils ont des besoins qui sont différents parce qu'ils vivent quelque chose avec le parent et dans une situation de violence, ils sont parfois en direct mais aussi en indirect. Et la réaction, elle peut être complètement différente et le besoin différent. Soit un besoin de protection, soit un besoin d'expression et voire même un besoin de limite. Tout simplement, de ne pas donner tout à l'enfant, de ne pas céder à chaque fois. Les enfants ont besoin d'être cadrés, surtout dans la perversion narcissique où le pervers, il a tendance à justement donner des cadeaux, céder à la moindre crise, etc. Donc on crée des enfants rois comme ça, ce qui n'est pas bon pour eux. Le parent qui est victime ou en tout cas qui n'est pas pervers narcissique, lui, son rôle aussi, c'est de poser un cadre, poser des limites avec ce que peut faire l'enfant, là où il doit aller, là où il ne faut pas qu'il aille. Parce que l'enfant, il a besoin de ce cadre, ça le sécurise et ça lui permet de grandir et de bien se développer.
Si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à les laisser dans les commentaires juste en dessous. On se fera un grand plaisir de pouvoir y répondre. Je te demanderai d'être là avec moi pour Mais répondre. oui, avec plaisir. Je vous mets tous les liens. Allez voir le site de Diane, allez voir le site de l'association AJC, allez voir le reportage qu'on a réalisé. Ça nous avait demandé énormément de temps de préparation, mais aussi Oui. de tournage finalement. Et on a pas mal d'intervenants qui sont juste géniaux, vraiment. Donc n'hésitez pas, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous à cette chaîne. Vous savez qu'on est la chaîne numéro 1 du coaching en développement personnel et en amour en France. Et on veut vraiment vous transmettre le meilleur pour votre quotidien. Merci beaucoup, Diane. Je t'en prie, merci à toi. Merci. Et je vous dis à très bientôt, les amis. Ciao!